à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, un nouvel épisode, celui-ci consacré à la défaite du Paris Basketball face à la chorale de Rouen ce samedi. Les hommes de Thiago Cizalo se sont inclinés 83-76 et payent leur très mauvais début de rencontre, mais aussi une adresse extrêmement brouillonne, notamment dans un secteur, mais ça, on va en parler tranquillement. Pour m'accompagner, je suis avec le nouveau membre, que dis-je, de Paris Basketball On Air, le talentueux Théo. Salut Théo, comment ça va ? Salut, ça va nickel. Alors Théo, je pense que comme tous les observateurs et supporters du Paris Basketball, t'as pas dû passer un match absolument incroyable. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de comprendre un petit peu comment Paris a pu perdre cette rencontre. D'ailleurs, c'est la première défaite du Paris Basketball depuis un mois, toutes compétitions confondues. Comment tu as vécu cette rencontre? Comment tu l'analyses d'un point de vue un petit peu général avant de rentrer vraiment dans des détails qu'on détaillera, c'est le cas de le dire dans cette émission. Comment tu l'as vécu et cette rencontre qui a d'ailleurs très mal démarré avec un 28-14 dans le premier quart-temps? Ouais, comme tu l'as dit, je pense qu'on a passé tous, en tant que fan du Paris Basket, une très mauvaise soirée. Franchement, ça a super mal commencé. Et c'est une défaite qui pendait au nez au club, à l'équipe depuis quelques temps. Ça fait quelques temps en Betclic que tu es pas rayonnant, que tu gagnes un petit peu sur des détails. Donc là, ça fait un gros mois où on n'avait pas de match un petit peu référence à se caler sous la dent en Betclic Elite. Le dernier que moi j'ai en tête, c'est Nanterre il y a un mois. Donc ouais, c'était vraiment très compliqué et c'était pas joli à voir. C'est vrai que c'est très juste, tu soulignes un point, ça fait quand même un mois, donc la très belle prestation contre Nanterre est passée donc depuis un petit moment. On a vu une équipe parisienne qui soit gérait un petit peu son tempo parce qu'elle avait une équipe en face qui était un petit peu inférieure, sans manque de respect aucun. Et là, vraiment, tu sentais que ça pendait au nez du Paris Basketball? Ouais, et puis c'est ce que on en parlait aussi un petit peu avant. On en a parlé notamment la semaine dernière avec Flavien lors du podcast pour la win de la semaine dernière. Euh, ça fait un long moment qu'on voit un Paris un petit peu schizophrénique. Et ce soir, bah malheureusement, t'as pas su te remettre assez la tête à l'endroit pour t'imposer. Donc bah ouais, ça nous pendait un petit peu au nez et puis très déçu, très très déçu. Et puis on va en parler plus longuement. Oui, le terme de schizophrène, il est bon aussi parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parler des lacunes, notamment du jeu offensif du Paris Basketball, contre Rouen ce soir. On sait déjà qu'un match contre Rouen et Jean-Denis Choulet, c'est un match qui est voué à être offensif. On a vu une équipe parisienne se louper totalement, à 2 points. Ils sont à 27 sur 70, donc 38. Plutôt bien réussir à 3 points puisqu'ils sont à 43 et rater ses lancers à l'image d'un Paris Basketball, de Will Weaver de l'année dernière, donc qui est à 9 sur 15, donc 60. Et on en parlait avec Flavien en off et je te l'ai souligné aussi, on a l'impression que Paris a perdu de 20 points, alors que Paris ne perd pas de 20 points, ne perd de 7 points. Mais voilà, on a vu une équipe parisienne qui était extrêmement brouillonne dans son jeu offensif. Est-ce que tu l'as perçu comme ça ou tu as une autre analyse de cette rencontre? Non, non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais, en termes de statistiques, c'est vrai que c'est un match qui est assez bizarre. Si t'as pas regardé le match, ouais, comme vous l'avez dit entre vous, et ouais, tu me l'as dit après, c'est un match qui est assez compliqué à analyser si t'as pas vu le match. Donc il faut vraiment, si c'est pas fait de votre côté, je pense qu'il faudrait vraiment que vous regardiez ce match parce qu'il est intéressant. Alors, pas pour le bon côté, et ce qu'on souligne depuis le début de saison, c'est-à-dire la régularité, le beau jeu offensif et défensif. On a vu vraiment beaucoup de trous d'air. On a vu un TJ Shorts vraiment. Oh là là, c'était vraiment pas joli à voir. C'était. Franchement, il y a vraiment des moves où, par exemple, dans le deuxième quart, il enchaîne 3 lay-ups. Alors, ces lay-ups à lui, on a une définition pour TJ Short du mot ouvert qui est un petit peu compliqué parce qu'il aime bien se mettre dans des situations pour dérégler un petit peu son tir et se mettre un petit peu à l'abri, mais ça a été compliqué. Il en a raté 3-4 de suite sur des possessions. Donc ça a été vraiment compliqué et c'est lui qui montre un petit peu la voie malheureusement négative offensivement à toute l'équipe. Voilà, au final il finit avec 15 points, donc on pourrait se dire bon c'est un match un petit peu en dessous, mais c'est pas honteux non plus, hein. Il est à 16 points de moyenne. Avant ce match il était à 16 points de moyenne en betclic, mais franchement c'était pas joli à voir. Tu les pertes de balles aussi que tu m'as souligné. Tu disais que c'était un peu compliqué. Je partage cet avis-là. C'est une équipe de Paris qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi dans le dur en termes de perte de balles, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Je sais pas, au final, je regarde un petit peu, j'ai les stats sous les yeux. Quasiment tous les joueurs ont perdu un ballon, sauf Michael Kessens, mais là c'est pour un autre profil parce qu'il a quasiment pas joué 8 minutes. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe parisienne beaucoup moins assurée, beaucoup moins, pas collective, mais
moins peut-être oui, attentive, prudente et on l'a vu faire beaucoup d'erreurs, en termes de perte de balles, hein. Ouais, bah, tu finis avec 18 pertes de balles. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça cette saison. Mais il y a vraiment des séquences où, sur des passes un petit peu classiques, en fait, tu Rouen qui coupe bien, les lignes de passe et qui fait des interceptions assez faciles. Donc, des passes un petit peu trop téléphonées, trop faciles, notamment, il y en a dans le quatrième quart, je crois que tu enchaînes 4 possessions avec 4 pertes de balles de suite, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Euh, ça, tu as raison, ouais. j'ai trouvé ça vraiment, j'ai été fou devant le match. Je me suis dit, mais comment c'est possible sur des passes et des situations qui sont semblables, hein. T'as Nadir qui fait une passe à Mehdi Nguama et inversement. Et deux fois sur deux possessions de suite, tu perds la balle de la même au centre du terrain quasiment sur le défenseur de Rohan qui coupe bien la ligne de passe. Donc c'était vraiment super rageant. Tout le match était rageant au global, mais ouais, ça souligne encore un petit peu le fait que tout ça, franchement, ce match a vraiment été horrible à regarder. C'était vraiment rageant. C'est vrai que c'était rageant parce que tu avais les 2 côtés. Tu avais le côté où tu te disais: «Rouen a bien scouté» ou «Rouen est bien dans sa rencontre», mais il y a au-delà de ça, c'est qu'en fait, c'est pas qu'ils sont bien dans la rencontre, enfin si, mais c'est surtout qu'on n'est pas dans la nôtre, si on se met à la place des joueurs et c'est pour ça notamment que le coach Thomas Isallo a poussé une énorme gueulante, dans le premier quart-temps. On l'a vu vraiment, gueuler sur ses joueurs parce qu'il y avait, enfin, il y avait besoin de recadrer les choses. Ça a pas tellement marché puisqu'ils perdent le premier quart-temps 28-14 et derrière, il y avait cette espèce de petit gap qu'ils n'ont jamais réussi à rattraper, c'est-à-dire revenir comme l'année dernière, on en parlait souvent, c'est, tu sais, revenir à 4 points et ensuite, l'écart se retend de nouveau et en fait, tu vas revenir à 4 points plusieurs fois, une espèce d'accordéon de points sans jamais revenir là. Je crois qu'on s'est rapproché à 2 si peut-être si je dis pas de bêtises, pardon, mais sans jamais, vraiment, pouvoir rattraper ce retard et en fait, ça ne pas être dans la rencontre et des passes qui sont de base simples, sont devenues un vrai calvaire, notamment, à suivre à notre humble niveau. Je te propose de parler d'un autre fait qui nous a un peu marqué dans cette rencontre, c'est le secteur intérieur. Parce que si pourtant on savait que Rouen avait quand même pas mal d'absents, notamment sur les postes 4 et 5, finalement, Paris a eu du mal dans ce secteur-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, que ça soit défensivement ou offensivement, on a vu une équipe parisienne vraiment dans le dur, à l'intérieur. Ouais, comme tu l'as dit, ça a été souligné en avant-match et nous on l'avait vu un petit peu, on en a parlé aussi cet après-midi entre nous. Euh, l- L'intérieur de Rouen était censé être un petit peu décimé. T'as Nouni Omot, leur pivot qui est arrivé MVP de la BL il y a un an là, euh, qui est arrivé il y a un petit mois si je dis pas de bêtises, il était blessé. Donc tu t'es dit qu'au final, ouais, t'avais un poste 5 en moins, leur poste 4 qui joue aussi 3, je sais plus son nom, pardon, désolé, mais qui est parti cette semaine d'un accord commun avec le club. Donc ça fait deux mecs qui étaient dans ta rotation et même titulaires qui étaient pas qui étaient absents pour le match contre Paris. Donc nous on s'est dit ok bah à l'intérieur ça va peut-être être un peu plus facile. On avait souligné avec Flavien la semaine dernière notamment les progrès de Kratzer qu'on était content. Oui, Et c'est vrai, aujourd'hui, ouais, tu fais bien de le ouais, justifier. aujourd'hui, Paris, ça a été vraiment compliqué. À l'intérieur, c'était vraiment pas joli à voir. Et au final, bah, ils ont fait jouer un espoir, Théo Pierre Justin, qui a pas beaucoup de minutes en pro et qui a fait une très belle prestation. Il a joué 22 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 22 minutes. Et il a mis 7 points, je m'étais noté, 4 rebonds et 2 passes D. Et il a été très très bon même dans l'impact. Et après, bah, t'as Yanis Morin qui, lui, a été vraiment la pièce centrale de ce jeu de Rohan. Ça a super bien marché pour lui. Il finit à 10 rebonds, 13 points. Et je crois qu'il a fait 4 contre. Et il Il a est été 4 contre super et bon. une interception, ouais. Il Et est il a 4 été contre et une vraiment interception. super bon. Ah, C'est logique au final quand tu regardes. Franchement, c'est lui qui a vraiment mis de l'impact et qui a su remettre son équipe dans les rares moments où ils ont douté ou quand Paris essayait de revenir et faisait un run, lui il était là pour caler le petit contre qu'il fallait ou alors mettre le petit panier pour calmer un petit peu tout le monde. c'est vrai que tu as souligné, le très, très bon match de Yanis Morin, félicité par son coach notamment dans certains temps morts, pour voilà, son implication, tu l'as très bien mentionné. C'est vrai, tu as bien fait aussi de citer, Théo Pierre-Justin parce que le jeune espoir et c'est très marqueur de cette rencontre et des difficultés de Paris dans ce secteur-là. C'est que son premier point et il y en a eu beaucoup notamment en première période, j'englobe le premier et le deuxième quart-temps, un peu moins le deuxième, mais des points où les premiers points de Théo Pierre-Justin, c'est vraiment une passe dans le dos où il est tout seul dans la raquette parce que les autres sont pas revenus en défense. Et il y a eu ça 3-4 fois, surtout dans le premier quart-temps, où Paris prend 28 points et qui vraiment installe en fait le mal-être de Paris dans cette rencontre à l'intérieur.
et ça a été assez, significatif. Tu fais bien aussi de parler de Kratzer parce que dans cette rencontre, statistiquement parlant, il est pas mauvais dans cette rencontre-là. Si on cite juste ça, il est à 6 points, il est à 7 rebonds. On l'a vu, il a 4 fautes, mais 11 d'évaluation, 7 de plus-minus. Mais voilà, on a vu un joueur souffrir face à notamment Yanis Morin. Est-ce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Enzo Charvin a quand même bénéficié de 9 minutes, Kessens 8. Bon, Kessens, les minutes se réduisent de plus en plus en ce moment. Enzo Charvin, voilà, il a joué un petit peu plus, mais c'est vrai que tu as bien mentionné que Kratzer, sur ce match-là, ça a été très, très, très compliqué. Après, c'est vrai que Yanis Morin, c'est un profil un petit peu compliqué à jouer pour Paris, parce que Kratzer est pas assez mobile pour lui répondre. On a vu, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 mi-distance de Yanis Morin où vraiment bah, Kratzer est super loin parce que lui, son job c'est de protéger la raquette et quand on s'éloigne un petit peu du panier, bah, c'est pas un défenseur à mi-distance et donc c'était vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que tu l'as dit, euh, le coach Isalo a tenté plusieurs choses sur Yanis Morin pour essayer de le canaliser. Il a même mis des extérieurs à un moment. Il y a une séquence de 2 ou 3 minutes où il a mis Colin Malcolm, mais au final, bah, on a bien vu que malheureusement, il se faisait un petit peu enfoncer au poste et ça créait des ouvertures soit pour lui-même, soit pour ses copains à l'extérieur et ça rentrait souvent. Et au-delà du secteur intérieur, bah, on le disait un petit peu en début de podcast et on a l'habitude depuis que Paris joue la chorale de Rouen de Jean-Denis Choulet, c'est des matchs qui sont assez offensifs, c'est des matchs où le rythme est assez élevé, ce qui de base n'est pas pour déplaire au Paris Basketball. On a vu un rythme assez rapide, assez élevé justement. Est-ce qu'au final, on n'a pas l'impression que Paris s'est fait avoir à son propre jeu dans ce rythme-là, c'est-à-dire se précipiter et au final faire des erreurs? On a parlé des pertes de balles. Nadir Hiffi n'a pas été bon non plus, donc par sa sélection de tir ou par sa prestation globale. Voilà, est-ce que Paris s'est pas fait avoir en fait en tombant dans une équipe qui ne lui ressemble pas non plus? On n'est pas sur des jumeaux, mais sur une équipe qui s'est dit, ben, ils veulent courir, on est chez nous, on va les faire courir. Si, si, complètement, parce que en voulant essayer de jouer un petit peu au rythme de Rohan, c'est surtout défensivement que ça s'est vu avec des replis où au final, bah, t'as Morin pardon, qui prend un rebond et qui décale un petit peu sur le côté. Et de l'autre côté, bah, t'as un mec qui est tout seul dans la raquette ou à 3 points et ça va super rapide. En fait, c'est plus Rohan qui a joué en transition qu'autre chose. Et donc c'était vraiment compliqué à suivre. Il y a bon nombre de séquences où Paris est en retard et t'as au minimum 4 mecs parisiens qui sont encore dans leur moitié de terrain et t'as un mec qui marque tout seul côté Rohan, un 2 points ou un 3. Ouais, c'est vrai que ça, on les a souvent vus, ce qu'on disait, notamment à l'intérieur, mais après, sur les extérieurs aussi, ça a été un jeu qui était extrêmement rapide de Rouen et puis, compliqué à suivre pour le Paris Basketball. Je te propose de parler d'un joueur, du joueur de la rencontre parce que dans ce marasme, on va dire, il y a quand même eu des joueurs qui en sont sortis un petit peu mieux qui s'en sont sortis un petit peu mieux que d'autres, même si c'était vraiment une pure défaite collective pour le coup. Je te propose, enfin, on a décidé, en commun accord, de parler de Bandjassi sur cette rencontre-là. Donc Bandjassi, c'est un match, bah, c'est un peu le référent, propreté en termes de jeu, du Paris Basketball puisque encore une fois, bon 9 points, 4 rebonds, 1 passe, donc il a 10 évaluations, 75 à 3 points, donc 3 sur 4 à 3 points. C'est lui d'ailleurs qui lance pendant le match du côté de Paris. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Paris n'avait que 9 points, 2 tirs à 3 points de Bandjassi et une passe décisive pour Tyson Ward, donc dont l'algorithme Tyson Ward n'a pas marché ce soir parce qu'il fait aussi une belle rencontre, enfin une rencontre correcte, on va dire, d'un point de vue statistique. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Banjassi? Est-ce que tu es d'accord sur le fait d'abord qu'il a fait une rencontre assez propre, assez discrète aussi, mais justement, dans cette discrétion-là, il y avait quand même des belles choses à retenir? Ouais, Banja, c'est toujours un petit peu un des facteurs de savoir si ta rencontre est réussie ou pas, même si là, ça s'est pas. À l'image de Ward, ça s'est pas montré ce soir. Euh, Banja, ce soir, il a été efficace malgré le fait qu'il soit discret. Euh, En général, il est toujours assez discret, Banja, parce que c'est pas quelqu'un qui va forcer ses tirs ou vouloir briller. C'est un mec de collectif qui va savoir se placer au bon moment, au bon endroit et faire briller un petit peu ses collègues aussi. Et c'est pour ça qu'on l'aime, hein, c'est pour ça qu'il est aussi important. On l'a vu notamment face à Londres où il y a des matchs comme ça où vraiment il brille et pourtant il a pas forcément tant de ballons que ça, mais il est impressionnant. Et ce soir, ça s'est aussi montré, malheureusement, on repart pas avec la win, mais Banja, il y a une séquence notamment dans le premier quart où t'es mené de 8 points, il y a un temps mort, et sur sortie de temps mort, il te met 2 3 points de suite en faisant 2 bonnes défenses de l'autre côté. Et franchement, ça a été super joli à voir. Et Banja, ouais, il met toujours de l'énergie, c'est lui qui sonne un petit peu la révolte. Ça n'a pas suffi ce soir, mais ça fait partie de ces joueurs qu'on apprécie en tant qu'observateur et en tant que fan, des mecs voilà, qui se jettent sur tous les ballons. Et voilà, c'est toujours un joueur plaisant à voir.
C'est vrai que tu as raison, c'est ce joueur un peu, force tranquille, mais expérimenté que tu aimes bien avoir dans des moments un peu, quand ça commence à prendre feu, d'avoir ce joueur qui va, prendre les choses en main, mais tout en ne prenant pas vraiment, énormément d'ampleur. C'est-à-dire que Banja est extrêmement discret dans un groupe, mais par contre, ben, quand il brille, il brille souvent d'ailleurs, tu l'as très bien dit. Il brille, enfin, c'est pas pour faire de la figuration et tant mieux. C'est un joueur que je pense qui manquait à Paris, notamment, l'année dernière. Et il y a un autre joueur aussi dont on voulait parler. Tu as noté d'ailleurs une stat qui était intéressante sur le collectif et le plus-minus, bah, des titulaires. Donc on va parler d'un titulaire qui a eu pas mal de difficultés récemment. Je crois que tu voulais parler un petit peu de Sébastien Herrera. Ouais, c'est vrai que là aussi, encore une fois, on en a parlé. On se répond un petit peu entre podcasts en ce moment, donc c'est plutôt sympa. Euh, on a parlé longuement de Sébastien Herrera la semaine dernière avec Flav en disant que malheureusement il avait un petit trou d'air euh, au shoot notamment. Et ce soir, il a vraiment il a été bon. Il a été bon à 4 sur 6 à 3 points. Il a su remettre un petit peu Paris, un petit coup d'accélérateur là où il le fallait. Ça s'est pas poursuivi comme il le fallait. Il y a notamment une séquence dans le troisième quart où s'il met son shoot, alors il prend des shoots un petit peu casse-croûte de temps en temps, mais là, ça n'en était pas un malheureusement. Mais il aurait pu mettre un shoot qui nous fait revenir à 3 points et ça aurait pu changer le match. Bon, il l'a pas mis, on se remet la tête à l'endroit, c'est comme ça, hein, mais il a été bon, franchement. Même dans l'impact défensif, il a essayé aussi défensivement de sonner la révolte, toujours là à réunir ses gars après une faute ou quelque chose comme ça au centre du terrain pour discuter et tout. Donc Il est très franchement, oral, hein. ouais, ouais, c'est un gars qui. Ouais, ouais, même ça s'est vu plusieurs fois, pas que ce soir. Et franchement, ouais, à 4 sur 6 à 3 points et 1 sur 2 au lancer, malheureusement, il a craqué un petit peu dans le quatrième aussi, mais ça, c'est pas, on va pas lui en tenir rigueur. Et ouais, il a été bon, franchement, il a été très bon, donc ça fait plaisir. Oui, c'est vrai, on est toujours depuis le début, la team Paris Basketball On Air, on dit quand c'est pas bon, mais on dit aussi quand c'est bon, donc vraiment toute franchise, donc tu raison de le mentionner. On va glisser, sauf si tu as une autre analyse sur la rencontre, vers la fin de cet épisode. Mais, avant de se quitter, on va faire un petit point sur les espoirs, hein, qui sont eux aussi inclinés contre Rouen, donc, journée compliquée pour le Paris Basketball face à Rouen. 87-66, donc, bah, les joueurs de Raphaël Desroses, aussi ont subi à l'intérieur, avec la grosse performance de Narcisse Ngoy, 20 points, 16 rebonds, donc, déjà Maxime Log était absent sur cette rencontre, donc, à voir, ce qu'avait, le jeune intérieur du Paris Basketball qui fait des très, très belles prestations depuis le début de saison. Avec les espoirs et on espère le voir de plus en plus avec les pros, gratter des minutes. On l'a vu, contre l'Hapoel Tel Aviv, la semaine dernière. Et en ce qui concerne le calendrier du Paris Basketball, donc fin des road trips, parce que Paris a pas mal voyagé, ces derniers temps. Donc là, le club recevra 2 fois la semaine prochaine, donc mardi contre le Beşiktaş, Istanbul en Eurocup. Je vous encourage d'ailleurs à écouter le dernier podcast, sur la compétition européenne, fait par, Lilian et Corentin. Et ensuite, samedi, la réception du BCM Gravelines d'un certain Jean-Christophe Prat, donc à 18h30. Je crois qu'un Jean-Christophe Prat, je crois qu'on le connaît un petit peu. Je sais pas si tu le connais, Théo. Ouais, ça va être le retour de Tonton JC. C'est vrai. Ça fait plaisir, hein, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, ça fait plus d'1 an. Et donc, ouais, il revient avec Gravelines. Là, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, donc attention, attention quand même, malgré leur mauvais début de saison. Ah, c'est vrai, c'est un coach, c'est un club, JC, c'est un coach pour ces clubs-là. On a hâte de le revoir et d'essayer, pourquoi pas, d'échanger un petit peu avec lui. Ça sera avec grand plaisir. En Et attendant, n'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et les plateformes de streaming sur lesquelles, vous nous écoutez et vous écoutez ce podcast, à réagir et vos avis, on est preneur de vos avis. Avec grand, grand plaisir et jusque-là, portez-vous bien. Merci beaucoup Théo et on se dit à la prochaine. Ciao. salut!